Et vraiment, vous allez me trouver vraiment chelou. Mais je me pose la question de savoir, mais au fait, voilà, on est dans un mariage où vous êtes en couple. Parfois, il y a des gens dans leur intimité, ils aiment bien mettre un petit peu de musique pour la mise en bouche. Comprendra qui pourra. Ils aiment bien mettre un petit peu de musique, ils aiment bien danser de manière sensuelle. Mais tu vas danser de manière sensuelle sur quelle musique chrétienne? Hello Minana, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais un peu peur de faire cette vidéo de peur de heurter les féministes, certaines féministes, mais du coup j'ai vraiment besoin d'en parler parce que j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez. Alors je la fais. Et bien ma question c'est comment on drague aujourd'hui? Je me pose la question, ça fait longtemps que je suis en couple et je me demande comment les hommes d'aujourd'hui draguent. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de polémiques sur le harcèlement, sur le consentement, et c'est des bonnes polémiques. De toute manière, pour moi, il y a des polémiques qui sont essentielles à l'avancement d'une société. Mais je me pose vraiment la question de savoir, mais comment on drague aujourd'hui? Je connais pas mal de personnes qui sont célibataires et je me demande toujours, mais comment ça se fait que cette belle femme qui a tout pour elle, elle se fait pas draguer. Alors ça se passe comment en fait quand on n'est pas tout le temps sur les réseaux? Comment on se fait draguer? Moi de mon temps, la vieille, de mon temps, on s'apprêtait et tout, on sortait même on sortait rejoindre des copines par exemple, on s'était fait fraîche. Et quand on sortait dans la rue, on passait devant une rue, il y avait des gars, soit ça sifflait, soit ça klaxonnait en voiture. Enfin, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Do you know what I mean? Mais ouais, il y avait en tout cas, on se faisait remarquer. On se faisait remarquer. Et effectivement, il y avait un petit sifflet, un petit hey mademoiselle, quelque chose comme ça. Bon. Il y a la catégorie des relous. Ils sont vraiment relous, ils lâchent pas l'affaire, et après ça t'insulte parce que t'as pas répondu. Mais il y a aussi ceux qui remarquent que elle est jolie cette fille, et qui vont tout simplement essayer d'attirer ton attention. On ne sait jamais, peut-être que tu voudras bien leur parler, peut-être pas. En tout cas, toi, en tant que personne, moi j'ai le sentiment que je me disais, en tout cas aujourd'hui je me suis fait fraîche, et effectivement je suis fraîche. Et ça fait plaisir à l'ego. Ça fait plaisir à l'ego de savoir que voilà, avant c'était pas des likes en fait. T'avais pas à prendre ta photo et tout. Non, tu sors, c'est toi sans filtre. Et on t'a vu, on t'a remarqué. On t'a remarqué et on a remarqué que t'étais fraîche. Et donc il y avait ce petit geste amical pour les non-relous qui arrivaient parfois à aborder une fille, à lui demander t'as pas un 06? Ça, c'était un petit peu relou. Ah, maintenant, c'est taper un snap. Enfin, voilà quoi. Mais comment on drague aujourd'hui? On va parler aux meufs, on lui demande son snap, elle envoie un snap. Après, c'est des messages. C'est comment? T'as liké, je te relike, tu me surlike, donc ça veut dire qu'on se like. Je sais pas. Franchement, je me pose la question. Est-ce qu'un gars qui va vous aborder dans la rue, vous allez automatiquement le catégoriser comme harceleur ou relou ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'on trouve qu'on est harcelé? Ma définition du harcèlement, c'est vraiment une personne à qui on dit non et qui est insistant et insistant, et il en va de notre sécurité de pouvoir le dénoncer. Pour moi, le harcèlement, ça rentre un peu dans cette catégorie et c'est assez grave et il faut le dénoncer. Mais je me pose la question, est-ce que le fait des réseaux sociaux, tout ça, ça empêche pas ça empêche pas aux hommes de faire la cour aux femmes? Oui, je suis un petit peu vieux jeu, je suis assez fleur bleue à ma façon, mais je me pose vraiment la question de savoir, mais comment on fait en fait? Parce que moi aujourd'hui, si je veux présenter un gars à une femme que je trouve brillante, une célibataire qui je trouve mériterait de rencontrer quelqu'un de bien, et si moi je connais dans mon entourage un homme bien, mais comment il va faire? Enfin, je sais pas.
comment on engage la discussion? Je me pose la question aujourd'hui. Avant, on se draguait en fait. Avant, on se draguait. Maintenant, on drague comment? Il faut aller sur un site de rencontre. Il y a des choses qui sont faites, qui sont mises en place. Je sais pas. Franchement, je me pose vraiment la question. Après, dans le milieu chrétien, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rencontres entre chrétiens célibataires. Donc, on a aussi du mal à se projeter, puisque bah, moi, je me suis toujours dit, tu peux pas venir à l'église en pensant au gars qui est assis devant, parce que sinon, imaginons, enfin, je sais pas, dans ma tête, je m'imagine toujours qu'il y a un ange qui est en train d'écrire, qui dit, elle est pas en train de vraiment prier, elle est en train de penser à Kevin. Mais, et ça veut dire que tu es en train de mater quelqu'un dans l'église? C'est chelou un peu. Il devrait y avoir des événements extra-église, donc en dehors des lieux de culte, toute confession, toute religion confondue, en dehors de ces lieux de culte, pour permettre à des personnes qui se seraient pas forcément rencontrées ailleurs, mais qui partagent la même foi par exemple, et que pour eux, ils mettent un point d'honneur à ce que leur compagnon, leur conjoint et partagent la même foi, et bien qu'ils puissent se rencontrer dans un truc un petit peu plus soft, enfin comment dire, moins religieux, ou moins, je sais pas comment expliquer, mais voilà, il devrait y avoir des endroits ou des lieux dédiés, des événements dédiés à ces rencontres, parce que au final, ça fait du bien d'être en couple, ça fait du bien de partager sa vie avec quelqu'un, ça fait encore plus de bien quand cette personne partage nos valeurs, mais on se rencontre comment du coup? Comment on se drague? C'est bizarre. Pareil, je me pose aussi la question, et vraiment vous allez me trouver vraiment chelou, mais je me pose la question de savoir, mais au fait, voilà, on est dans un mariage où vous êtes en couple, parfois il y a des gens dans leur intimité, ils aiment bien mettre un petit peu de musique pour la mise en bouche, comprendra qui pourra, ils aiment bien mettre un petit peu de musique, ils aiment bien danser de manière sensuelle, mais tu vas danser de manière sensuelle sur quelle musique chrétienne? Dites-moi, s'il vous plaît. C'est une question qui est ouverte. Une musique religieuse, comment est-ce que tu vas foller, comment tu vas lover dessus? Alors, vraiment, dites-moi. Parce que, voilà, des fois, moi, ça va 5 minutes, la chair de ma chair et tout. C'est bien, c'est joli. Mais, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des moments où on écoute autre chose pour... ou est-ce qu'il faut simplement rester dans ça? Comment on fait? Ou alors ça se passe sans musique? Ouais, sans musique, c'est bien aussi. Moi, maintenant, j'aime bien danser. Voilà, sans musique, chacun son truc. Mais moi, j'aime bien, de temps en temps, une petite rumba, un petit truc sympa. J'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de savoir si je suis totalement à côté de la plaque, s'il y a d'autres réflexions dans ce sens-là. Moi, je veux savoir aujourd'hui comment on drague les hommes. Comment vous faites pour aborder les femmes? Est-ce que c'est que... Mais imaginons, tu t'écris mal. Tu peux rebuter quelqu'un. C'est peut-être pas... La communication écrite, c'est peut-être pas ton truc. Tu présentes bien sur les photos, mais tu parles mal. Enfin, comment on fait? Comment on fait? Et qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas dépasser la limite? Et est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui en font parfois trop, qui se sentent toujours, non, il m'a sifflé, on n'est pas des objets, on n'est pas ceci. Oui, c'est vrai, franchement, il y a des fois où c'est relou, tout ce que vous voulez, mais comme je le disais au début, il y a aussi ce côté-là où on sortait, où on se sentait fraîche et où c'était remarqué. Et je pense que dans toutes les époques, il y avait une façon de faire. Malheureusement, il y a eu aussi ce temps où il y avait le sifflet. Maintenant, c'est des likes. Mais t'es pas non plus un objet. C'est pas comme si c'était Marketplace et hop, cet objet, ce meuble nous plaît et on le met dans nos favoris. C'est un peu comme ça aujourd'hui, franchement, honnêtement, dites-moi. C'est pas comme ça? Bon, j'attends vos commentaires. Dites-moi si vous aussi, vous savez pas trop aujourd'hui
comment on drague, comment ça se passe. Si vous pouvez m'expliquer, parce que bon, voilà, je suis plus toute jeune, mais peut-être que je m'y connais pas trop. Mais moi, mes petites sœurs, mes petits frères, dites-moi comment aujourd'hui on drague. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos et à liker et partager. Bisous, bisous.